Le 13 février 2026 marque un tournant pour la République démocratique du Congo, qui a accepté la proposition d'Angola d'instaurer un cessez-le-feu avec le groupe armé M23 dans l'est du pays. Après des années de conflits, de violences et de déplacements massifs, cet accord ouvre une nouvelle perspective de paix et de stabilité, en particulier dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. Kivu Connect Info vous présente une analyse complète de ce processus crucial, de ses implications politiques, humanitaires et sécuritaires et de l'impact attendu sur les populations locales. La décision de la RDC de mettre fin aux hostilités avec le M23 intervient après des semaines d'intensification des combats qui ont gravement affecté les populations civiles et les infrastructures essentielles. L'accord de cessez-le-feu proposé par le président angolais João Lourenço et accepté par le président congolais Félix Tshisekedi prévoit l'arrêt immédiat des affrontements à partir du 18 février. Cette initiative fait suite à une médiation régionale impliquant également le président togolais Faure Gnassingbé et l'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo, facilitateur de l'Union africaine, soulignant l'importance de la coopération africaine pour résoudre les crises internes. La mise en œuvre de cet accord repose sur la discipline et la coopération de toutes les parties, avec un avertissement clair que toute action militaire unilatérale pourrait compromettre gravement la crédibilité du processus. Le groupe M23, soutenu par le Rwanda selon l'ONU et plusieurs pays occidentaux, contrôle depuis 2025 des zones clés de l'est du pays, notamment les villes de Goma et Bukavu, et sa réaction officielle à l'acceptation du cessez-le-feu reste attendue, laissant une certaine incertitude sur le terrain. MONUSCO a annoncé le déploiement de ses forces à Uvira, dans le sud Kivu, pour surveiller le respect du cessez-le-feu et protéger les populations civiles, offrant un soutien opérationnel et humanitaire essentiel dans cette région fragile. La mise en place de mécanismes de suivi et de vérification est cruciale pour garantir que les combats ne reprennent pas et que les civils puissent progressivement retrouver une vie normale avec accès aux services de base, à l'éducation et aux activités économiques. L'accord constitue également un premier pas vers un dialogue politique plus large visant à intégrer les groupes armés dans le processus national, à promouvoir la réconciliation entre communautés et à restaurer la confiance entre les habitants et les autorités. Les populations déplacées, qui ont fui les violences, espèrent pouvoir revenir progressivement dans leur foyer et retrouver sécurité et stabilité. La société civile et les médias locaux joueront un rôle déterminant pour diffuser des informations fiables et contrer la désinformation, assurant ainsi une transparence nécessaire à la réussite du processus. Les autorités congolaises insistent sur la responsabilité collective et la coopération de tous les acteurs pour garantir la protection des civils et le respect de l'accord. Le cessez-le-feu offre également une opportunité de relancer l'économie locale, de réhabiliter les infrastructures détruites et de permettre aux écoles et aux services publics de reprendre leurs activités. La diplomatie africaine est mise à l'épreuve dans ce contexte, démontrant que des solutions régionales peuvent efficacement compléter les efforts internationaux pour résoudre les crises complexes. Le respect de l'accord dépendra de la volonté politique des parties, de la coordination avec MONUSCO et de la vigilance de la communauté internationale pour prévenir toute reprise des hostilités. La réussite de ce processus pourra servir de modèle pour d'autres zones de conflit sur le continent où le dialogue et la médiation régionale sont essentiels pour garantir une paix durable. L'accord de cessez-le-feu est également un signal fort pour la population locale qui aspire depuis longtemps à vivre sans peur, à rétablir ses moyens de subsistance et à retrouver une vie sociale et économique normale. Kivu Connect Info invite ses téléspectateurs à suivre de près l'évolution de cette situation, à soutenir les initiatives de paix et à rester informés sur les efforts en cours pour protéger les civils et consolider la stabilité dans l'est de la RDC. L'acceptation par la RDC de la proposition de cessez-le-feu de l'Angola représente une avancée historique dans la recherche de la paix en Afrique centrale. Bien que le chemin vers une stabilité complète reste semé d'incertitudes et de défis, cet accord offre un cadre concret pour la protection des civils, la réconciliation entre communautés et le retour progressif à la normalité dans les provinces de l'Est du pays. La vigilance, la coopération régionale et le soutien de la communauté internationale seront essentiels pour garantir que cet espoir de paix se traduise par des actions concrètes sur le terrain. Kivu Connect Info continuera de suivre et de rapporter l'évolution de la situation afin de tenir ses spectateurs informés et engagés dans ce processus de paix crucial.